Pourquoi je n'arrive pas à faire un choix? Je suis incapable de prendre une décision, j'ai peur de faire le mauvais choix. Je te propose de découvrir comment tu peux faire de meilleurs choix, comment ne plus avoir peur de te tromper. Est-ce que tu as déjà rêvé de ne faire que les bons choix? Que peu importe la décision que tu prends, ce soit la bonne et que tout soit merveilleux autour de toi. Eh bien c'est possible et je vais t'expliquer tout ça. Tu vas passer de quelqu'un qui hésite en permanence à quelqu'un qui se décide vite et qui ose trancher. Je suis Steven Perron et j'accompagne les personnes hypersensibles à mieux gérer leur énergie et leurs émotions au quotidien grâce à un accompagnement de 3 mois. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner. Je publie une nouvelle vidéo sur le thème de l'hypersensibilité chaque semaine. Alors, découvrons comment tu peux devenir la meilleure version de toi-même et comment tu peux prendre la bonne décision à chaque fois. Dans un premier temps, j'aimerais te faire prendre conscience d'une chose. Que tu fasses partie des 75% des personnes qui regrettent quelque chose qu'ils n'ont pas fait, ou des 25% qui regrettent quelque chose qu'ils ont fait, selon une étude du psychologue américain Thomas Gilovich, tu as fait de ton mieux et dans tous les cas, tu auras toujours pris la bonne décision. Alors t'as l'air surpris, mais oui, tu as bien toujours pris la bonne décision. Et tu as toujours pris la meilleure décision. Ça n'existe pas en fait, quelqu'un qui se lève le matin et qui se dit tiens, aujourd'hui, je vais prendre que des mauvaises décisions. Non, ça n'existe pas. Donc au moment de la prise de décision, nous prenons ce qui nous paraît à cet instant T être la bonne décision. Ensuite, une fois que la décision est prise et que l'on vit ce qui en découle, on peut se dire mince, j'ai mal choisi, j'aurais dû faire autrement, etc. Et on est dans les gens qui regrettent quelque chose qu'ils ont fait. Mais même dans cette situation-là, où je me dis j'ai pris le chemin de gauche, je me suis trompé, j'aurais dû aller à droite, nous avons pris la bonne décision parce que nous avons appris quelque chose. Et moi je suis convaincu que même dans une situation complexe où on a une décision lourde à prendre et que plusieurs années, plusieurs mois plus tard, on paye encore le prix de cette erreur, eh bien c'était la bonne décision. Pourquoi je dis ça? J'essaie de te faire changer de point de vue sur ce qu'est une erreur. Nous apprenons erreur comme quelque chose qu'il ne faut pas faire, qu'il faut éviter. Et si on fait des erreurs, on est nul. En tout cas, c'est ce qu'on nous inculque à l'école française à mon sens. Tu t'es trompé, t'as une mauvaise note. T'es un mauvais élève. On cherche pas à comprendre pourquoi tu t'es trompé. Simplement, fais de ton mieux la prochaine fois. Et ne te trompe plus, sinon, punition, mauvaise note. Alors qu'en réalité, se tromper, c'est super. Ça permet d'expérimenter plus de choses, de voir que si je fais ça, j'obtiens ça. Ensuite, j'analyse si je suis satisfait ou non. Et si je suis pas satisfait, alors je fais autrement. Et je regarde le nouveau résultat. Et ainsi de suite jusqu'à être satisfait, mais quand je me trompe, je découvre un résultat. J'apprends comment je fonctionne. Je me connais mieux. Car je sais maintenant qu'un éclair au citron, ce n'est pas quelque chose qui me convient. Pourtant, j'étais curieux, je me suis dit chouette, je vais goûter ça et puis non, j'aime pas. Bon, très bien, la prochaine fois, je prendrai celui à la vanille et peut-être qu'il me plaira ou non. Mais tant que je ne goûte pas, je ne saurai pas. Et comme l'a dit Thomas Edison, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Elon Musk, lui, il a dit, l'échec est une option. Si les choses n'échouent pas, vous n'innovez pas assez. Et je trouve intéressant le point d'Elon parce qu'il fait la séparation entre les choses et la personne qui fait les choses. Il dit si les choses n'échouent pas. Et non si vous n'échouez pas. Ce qui implique que parfois les choses doivent se passer d'une certaine façon qui ne nous appartient pas, qui n'est pas sous notre contrôle. Parce qu'encore une fois, si on parle de destin, de karma, de chemin de vie, etc., eh bien nous sommes venus sur Terre pour vivre des expériences, pour tester des choses, etc. Donc maintenant on peut se dire je vais mettre telle stratégie en place pour obtenir tel résultat, on va dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, de ressources dans ce projet stratégique, mais si je n'ai pas le rôle qu'on doit remplir sur Terre, ça fonctionnera pas, du moins pas à long terme. Et pourquoi il y a tellement de burn-out, de reconversion professionnelle? Parce que les gens sont dans des schémas mentaux et stratégiques de réussite, ou simplement dans des voies de garage, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont bons qu'à ça. Alors que, en fait, pas du tout. Nous avons tous un rôle à jouer, nous avons tous un impact sur le monde, si infime soit-il. Et il n'y a pas à juger, en fait, cet impact. Même si l'impact qu'on a, c'est juste transmettre un sourire à quelqu'un dans la rue, ou que c'est de chanter devant des millions de personnes, l'impact est tout aussi puissant et louable. Même en cas de burn-out, de reconversion, peu importe, la décision que l'on a prise de s'engager dans cette voie était la bonne.
car elle nous a enseigné quelque chose. J'ai appris que j'avais telle compétence grâce à ce travail. En déménageant pour suivre cette personne que j'aimais et qui m'a quitté, je me suis retrouvé dans un environnement qui m'a permis de rencontrer de nouveaux amis, de nouveaux collaborateurs, de nouvelles opportunités ou que sais-je d'autre. Donc je t'invite en fait à regarder les regrets que tu peux avoir et te demander en quoi ces situations que j'ai vécues m'ont servi. Qu'est-ce que j'ai appris en vivant ça? Et ensuite, pour prendre tes futures décisions, prends un instant pour écouter ton corps. Écoute ton intuition, ton instinct. Ils seront des alliés vraiment formidables pour te faire économiser du temps et de l'énergie. Ok, mais comment on fait ça? Eh bien, tu le fais déjà en fait. Du moins, ton intuition est déjà là. Elle te transmet déjà des messages, donc tu n'as plus qu'à écouter. Tu sais, ça peut être cette sensation en toi qui crispe, qui serre, qui te fait trembler, qui te réchauffe, donne des frissons. Ces sensations sont créées par ton énergie, qui sait quel chemin sera le plus efficace pour toi, et tu peux t'entraîner à ressentir ça en posant ton attention sur ton plexus. Le plexus se situe au niveau de ton sternum, plus ou moins. Si je me mets de côté, voilà, ça se situe ici. Donc juste en dessous de la poitrine, tu vois, c'est là. En énergie en tout cas, il y a quelque chose ici qui a plusieurs couches qui sont liées à qui suis-je en fait. Mais c'est la question, qui est-ce que je suis dans ma famille, dans mon professionnel, avec mes relations amicales. Donc il y a plein de strates différentes, mais le plexus se situe ici. Donc si tu focalises ton attention juste en bas du sternum, tu peux mettre tes mains devant dessus pour vraiment mettre ton attention à ce niveau-là. L'énergie va là où sont tes mains. Ensuite tu poses une question fermée, puis tu ressens ce qu'il se passe. Ça peut être instantané ou prendre plusieurs secondes, donc sois patient et n'attends rien. Sois juste à l'écoute de tes ressentis. Par exemple, est-ce que je suis un homme? Et là, t'attends de voir ce que tu ressens. Si tu sens que ça se dilate, que ça s'ouvre, c'est chaud, la réponse est oui. Moi, je sens que l'énergie, elle se diffuse. Elle diffuse partout. Donc, est-ce que je suis un homme? La réponse est oui, évidemment. Par contre, si je pose la question, est-ce que je suis une femme? Tu as une sensation qui serre, qui appuie, qui fait mal, comme un courant froid. La réponse est non. Là, je sens que ça serre, ça creuse, comme si on m'appuyait dessus et que ça fait rentrer. Voilà. Donc, je t'invite à faire l'expérience, toi, de ton côté. Pose ces deux questions-là, par exemple, mais il faut que ce soit toujours une question fermée, que la réponse est oui ou non. La difficulté dans cet exercice, c'est de poser les questions de manière correcte. Parce que si tu demandes est-ce que c'est bon pour moi de vivre avec cette personne-là, la réponse sera forcément oui, pour toutes les raisons qu'on a vues avant. Par contre, si tu demandes est-ce que je vais vivre une relation épanouie et durable, là la réponse peut être variée, car c'est plus spécifique et ciblé sur une expérience que je veux vivre. Je veux vivre une relation épanouie et durable. Je ne cherche pas à savoir si ce sera bon pour moi. Je cherche une expérience. Et c'est cette expérience qui m'amènera de la satisfaction. Donc je pose ma question non pas en cherchant à savoir si ça va être bon ou non pour moi, mais est-ce que cette décision que je dois prendre va me mener à l'expérience que je souhaite vivre. Les situations seront toujours bonnes, on aura toujours quelque chose à apprendre. Donc d'un point de vue de l'apprentissage, ce sera toujours oui. Même si on se prend un mur dans la tronche, ce sera oui. Parce que ce mur-là nous aura appris quelque chose. Et ensuite on ira ailleurs. Mais là l'idée c'est de gagner du temps. Il se peut que ton mental interfère dans cet exercice. Donc pour savoir comment le faire taire et le mettre de côté, je t'invite à regarder ma vidéo sur ce sujet qui te donnera toutes les clés. Fais confiance en ce que tu ressens et puis de toute façon, comme on l'a vu depuis le début de cette vidéo, peu importe ce qu'il se passe, tu apprendras toujours quelque chose et tu feras toujours de ton mieux. Donc amuse-toi, prends la vie avec plus de légèreté, tu es guidé, il te suffit d'ouvrir l'œil. Je t'invite à t'abonner si tu souhaites avoir plus de conseils pour mieux appréhender ton quotidien. Et en attendant, ouvre l'œil, ressens ce qu'il se passe dans ton corps et pose les questions adéquates en rapport avec les expériences que tu souhaites vivre. Je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée ou une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. C'était Steven, à la prochaine. Ciao.